savez, il y a parfois des événements dans la vie qui arrivent, qui surviennent et qui changent le cours des choses, qui modifient nos pratiques, nos manières de penser, nos habitudes. Il y a plusieurs événements historiques qui ont eu un grand impact dans la vie des êtres humains, dans la façon dont les sociétés s'organisent et évoluent. Et je pourrais mentionner plusieurs exemples. Par exemple, la révolution industrielle vers la fin du 18e siècle, le début du 19e siècle. Lors de la révolution industrielle, on est passé d'une économie agricole à une économie industrielle et ça a provoqué un très, très grand processus d'urbanisation. Je pourrais mentionner aussi les deux grandes guerres mondiales qui ont redéfini les relations internationales, qui ont remis en question les systèmes de pouvoir en Europe, qui ont vu émerger de nouvelles superpuissances, comme l'URSS, les États-Unis. On pourrait mentionner la chute du mur de Berlin, qui a mis fin à la guerre froide et qui a ouvert la voie à de nombreuses transformations politiques dans les pays d'Europe de l'Est. On pourrait mentionner l'abolition de l'esclavage aussi, qui nous a amené à modifier notre perception de la dignité humaine, qui a posé aussi les bases de la lutte pour l'égalité raciale, pour la justice sociale. On pourrait mentionner aussi l'émergence de nouvelles technologies au cours des dernières années, la révolution numérique, l'apparition de l'Internet, le développement des téléphones cellulaires, la multiplication des réseaux sociaux et même dernièrement aussi l'avènement de l'intelligence artificielle. Ça a profondément changé la façon dont nous communiquons, dont nous entrons en relation les uns avec les autres. Alors ce sont là plusieurs événements importants, il y en a d'autres aussi, qui sont survenus dans l'histoire et qui ont façonné la façon dont les sociétés évoluent, s'organisent et communiquent. Pour nous, les chrétiens, il y a un événement qui est encore plus important que tous ceux que je viens de mentionner. Un événement dont l'impact s'est fait sentir rapidement, immédiatement, et qui se fait encore sentir aujourd'hui. Et quel est cet événement? C'est la résurrection du Christ. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais pour nous, la résurrection du Christ, c'est non seulement l'événement le plus important de l'histoire, mais aussi l'événement central de l'histoire. C'est un événement qui a eu un grand impact, qui a eu d'immenses répercussions par la suite. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler ce matin, de l'impact de la résurrection, de son impact dans l'histoire et surtout dans la vie des premiers disciples de Jésus. Parce que la résurrection du Christ les a complètement transformés. Ça a transformé leur vision de Dieu. Ça a transformé leur façon de comprendre la foi d'Israël, leur façon de comprendre l'œuvre de Dieu dans le temps, dans l'histoire, son œuvre de salut, et ça a changé leur perception des symboles religieux aussi, jusque dans leur pratique. Alors, je vous propose de lire ce matin avec vous quelques extraits du livre des Actes des Apôtres. 3 extraits. D'abord au chapitre 2, ensuite au chapitre 3 et enfin au chapitre 4. Et vous allez voir que dans ces 3 extraits, il y a un point commun. Il y a comme un fil conducteur qui les traverse. Il y a quelque chose qui est commun à ces 3 textes-là et qui est central. Donc, le premier passage se trouve au chapitre 2. Et voilà, chapitre 2, les versets 22 à 24. Alors, c'est l'apôtre Pierre qui adresse un discours le jour de la Pentecôte. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible
qu'il soit retenu par elle. Deuxième texte, au chapitre 3, les versets 12 à 15. Un autre discours de Pierre, cette fois-ci, à une foule. À une autre foule par rapport au chapitre 2. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Parce qu'une guérison venait d'être accomplie. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Alors chapitre 4. Nous lisons, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Toi qui es présent par ton Esprit. Merci pour cette parole que tu nous laisses. Alors que nous l'ouvrons ce matin, Seigneur, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits. Par ton Esprit, donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Viens renforcer notre foi dans la résurrection de ton Fils, celui par qui nous avons la vie et l'espérance de ton royaume. En lui, nous te prions. Amen. Alors, dans les textes que nous venons de lire, il y a une chose qui est claire. C'est que les premiers disciples de Jésus étaient fortement convaincus de la résurrection de Jésus. Ils croyaient fermement que Jésus était vivant. Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort. Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dès les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, un livre qui rapporte la naissance de l'Église, l'expansion de l'Évangile de Jérusalem jusqu'à Rome, dès les premiers chapitres, on découvre des hommes transformés, remplis de courage, proclamant avec assurance que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et ce, malgré l'opposition, l'adversité et parfois même la persécution. Et vous avez sans doute remarqué que c'est la résurrection de Jésus qui est au cœur de leur message. Ce n'est pas d'abord sa mort, ni le sens de sa mort, mais la résurrection du Christ. Et ça peut peut-être nous surprendre, parce qu'on pourrait peut-être s'attendre à ce que les apôtres parlent de façon plus explicite de la mort du Christ, de son sens, de sa portée expiatoire. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve vraiment dans le livre des Actes des Apôtres. Ce qu'on retrouve surtout, c'est la proclamation que Jésus est vivant. Bien sûr, le fait que Christ soit mort pour nos péchés,
Ça va aussi faire partie de la proclamation de l'Église primitive, ça va faire partie de la tradition chrétienne que l'apôtre Paul va recevoir. Oui, le Christ est mort pour nos péchés, mais ici, surtout, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la résurrection qui est à l'avant-plan. La résurrection et non pas la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est le point de départ de la foi chrétienne. C'est elle qui change tout. C'est elle qui donne naissance à l'Église. C'est elle qui a mis en mouvement la foi chrétienne. C'est elle qui a transformé la foi des disciples de Jésus. Autrement dit, c'est l'élément déclencheur qui a provoqué une réaction en chaîne. Il fallait d'abord montrer que Jésus est le Messie avant de pouvoir expliquer pourquoi il est mort. Et comment est-ce qu'on montre que Jésus est le Messie? C'est en démontrant que Dieu l'a ressuscité des morts. Et une fois qu'on est convaincu que Dieu a ressuscité Jésus des morts, là maintenant on peut relire les derniers événements, on peut relire les événements de la croix et comprendre la raison pour laquelle le Christ est mort. Alors c'est sûr que la mort et la résurrection du Christ, ce sont deux événements importants. Les deux vont ensemble, mais c'est la résurrection qui donne un sens à sa mort. C'est la résurrection qui montre que Dieu approuve l'œuvre du Christ et que le Christ était réellement le Messie malgré sa mort. Ça faisait partie du plan de Dieu pour le salut d'Israël et du monde entier. Donc l'accent dans le livre des Actes des Apôtres, elle est d'abord et avant tout, non pas sur la mort du Christ, mais sur la résurrection. Pour vous montrer un peu l'impact de la résurrection de Jésus sur la vie des disciples, sur leurs pensées, leur théologie, leurs pratiques, j'aimerais m'inspirer ce matin des travaux d'un spécialiste du Nouveau Testament, un homme reconnu, très respecté dans le domaine des études bibliques, et il s'appelle Nicholas Thomas Wright. On l'appelle tout simplement N.T. Wright. Je vous montre une photo de lui juste ici. C'est un anglican, donc un membre de l'Église d'Angleterre, et il a écrit plusieurs ouvrages sur les évangiles, sur la naissance du christianisme. Il a écrit un ouvrage en particulier monumental sur la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection du Fils de Dieu. Alors, j'aimerais pouvoir m'inspirer de ces travaux pour vous montrer à quel point l'événement de la résurrection a complètement changé la donne, comme on dit, que ça a transformé la vie des disciples de Jésus. Parce que dans ses recherches, dans ses livres, il fait une observation intéressante et même frappante. C'est qu'après la mort de Jésus, il y a plusieurs choses qui changent rapidement, radicalement, profondément. Pas lentement, pas progressivement, mais vraiment rapidement, soudainement. Et ce qu'il affirme, c'est qu'un événement majeur a dû sûrement se produire, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, pour expliquer des transformations, des changements aussi nombreux, aussi rapides et aussi inattendus. Vous savez que l'être humain change avec le temps, n'est-ce pas? Nous le savons. Surtout sur le plan physique, on voit que nous changeons avec le temps, avec les années. On se regarde dans le miroir, on ne se rend pas toujours compte qu'on change, mais quand on regarde des photos, on se rend compte qu'on a changé. On évolue comme personne. On évolue, on ne change pas juste physiquement, mais on évolue dans nos intérêts, nos valeurs, nos croyances, nos priorités. Avec le temps, avec les années, il y a beaucoup de choses qui changent chez nous. Notre conjoint évolue, nous aussi, nous évoluons. Mais il y a deux façons dont nous changeons, deux façons dont nous évoluons. Il y a d'abord ce qu'on appelle le changement progressif, graduel, le changement qui s'étale sur plusieurs années. On pourrait dire des changements homéopathiques, des changements à petite dose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les changements soudains, rapides, drastiques. C'est que parfois, il arrive dans nos vies des événements marquants. Un accident, une maladie, un deuil, une blessure profonde,
Et à partir de là, il y a quelque chose qui bascule en nous. On commence à revoir nos valeurs, nos croyances, notre manière d'aborder la vie. On se sent d'abord ébranlé, mais finalement transformé. D'ailleurs, on entend parfois des gens dire, depuis qu'un tel a vécu tel et tel événement, il n'est plus la même. On peut changer de façon positive ou négative. Les deux peuvent arriver, mais il y a parfois, l'expérience humaine nous montre que parfois on change de façon progressive, avec le temps, et parfois il y a des changements qui surviennent en nous de façon assez rapide, assez soudaine. Or, dans le cas des disciples de Jésus, ce que cet auteur nous dit, c'est qu'il y a des changements très rapides qui surviennent dans leur vie, dans leur théologie, dans leur foi, dans leur pratique, et des changements qui ne peuvent s'expliquer que par un événement fort et puissant qui a dû survenir. Et pour décrire ces changements, il parle de mutations historiques. Il mentionne 7 mutations historiques, 7 changements qui sont arrivés très rapidement. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a amené ces mutations historiques si rapides? Qu'est-ce qui les a provoquées? La question est ouverte. Bien sûr, sa réponse, c'est la résurrection. Seule la résurrection, pour lui, peut expliquer ces transformations aussi nombreuses, rapides et inattendues. Alors, j'aimerais m'inspirer de ces travaux et vous mentionner les 7 mutations historiques qu'il mentionne dans ses ouvrages. La première mutation qu'il observe, ça concerne la croyance elle-même en la résurrection. C'est que sur le plan historique, en ce qui concerne la résurrection, on passe d'une diversité d'opinions à une forme d'unanimité remarquable. C'est que les Juifs n'avaient pas la même opinion sur la résurrection. On sait que le judaïsme, ce n'était pas un bloc monolithique. Il y avait différents groupes. On les connaît, les pharisiens, les sadducéens. Il y avait aussi les esséniens qui s'étaient retirés, qui vivaient dans le désert. Il y avait les zélotes aussi, qui prônaient la révolution contre Rome. Et il y avait aussi les disciples de Jean-Baptiste. Dans le judaïsme, il y avait différents groupes. Et ces groupes-là avaient des croyances différentes sur certaines choses. Et en ce qui concerne la résurrection, aussi étonnant que ça peut être pour nous, mais ce ne sont pas tous les Juifs qui y croyaient. Certains Juifs croyaient en la résurrection, comme par exemple les pharisiens, alors que les sadducéens, eux, rejetaient la résurrection. Ils n'y croyaient pas. Et les autres groupes, eux, bien, c'était une croyance qui était plus ou moins définie. Ça, c'était le contexte historique. Et pourtant, en quelques années seulement, il y a un nouveau groupe qui apparaît, les chrétiens, et ce groupe affirme d'une façon claire, précise, unanime, que Jésus est ressuscité des morts. Et tous les croyants, les chrétiens, croyaient en sa résurrection. Il n'y avait pas de divergence sur ce point-là. Il y avait des divergences sur d'autres points, sur la loi, la circoncision, le sabbat, des choses comme ça. Mais en ce qui concerne la résurrection, tous les chrétiens y croyaient d'un commun accord. Ce n'était pas une idée discutée, c'était plutôt une conviction commune, une conviction partagée. Il n'y avait pas des chrétiens qui disaient « nous y croyons à la résurrection », alors que d'autres chrétiens disaient « nous n'y croyons pas ». Non, tous les chrétiens croyaient en la résurrection. Tous les chrétiens. Et pour N.T. Wright, une telle unanimité, dès le départ, c'était plutôt inhabituel. Ça suggère que cette croyance dans la résurrection, ce n'était pas le fruit d'un long développement ou d'une réflexion progressive, ça ressemblait plutôt à une réponse ou à une réaction à un événement réel qui était survenu. Il y a quelque chose qui s'était passé pour que tout à coup, des Juifs qui avaient des opinions divergentes sur la résurrection se mettent d'accord
pour dire que Jésus est ressuscité. Ça, c'est la première mutation. On passe d'une diversité d'opinions à une unanimité remarquable. La deuxième mutation qu'il observe, ça concerne la place de la résurrection dans leur système de croyance. Autrement dit, cette fois-ci, en ce qui concerne la résurrection, on passe d'une croyance périphérique à une réalité centrale. Comme je l'ai dit, certains Juifs croyaient en la résurrection, mais ça ne veut pas dire que c'était au cœur de leur foi. Ça faisait partie de leur espérance, mais la croyance en la résurrection ne structurait pas la vie religieuse. Ça n'organisait pas la théologie, ni la piété quotidienne. La résurrection, comme croyance, c'était présent, mais ça restait quand même en arrière-plan. On pourrait dire que c'était à la circonférence de la foi et non pas au centre de la foi. Or, qu'est-ce qui arrive avec les premiers chrétiens? C'est très différent. Pour eux, la résurrection, qui était avant un élément dans un ensemble, devient centrale. La croyance en la résurrection devient structurante. Elle ne reste plus en périphérie. Donc, ce n'est pas un thème parmi d'autres, ça devient le cœur battant de la prédication. Et c'est même le pilier de la foi. L'apôtre Paul, on sait ce qu'il a dit. Il a dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, sans la résurrection, la foi est vaine. Elle est sans fondement. Elle est sans valeur. Wright, ce qu'il dit, c'est que si on supprime les récits de la naissance de Jésus, on perd 4 chapitres du Nouveau Testament. 2 chapitres dans l'Évangile de Matthieu, 2 chapitres dans l'Évangile de Luc. Si on supprime ces récits-là, mais si on supprime la résurrection, on ne perd pas juste quelques chapitres. Il dit qu'on perd tout le Nouveau Testament. On perd tout le Nouveau Testament dans le sens qu'on perd toute la logique, la cohérence, l'essentiel de la foi chrétienne. Il n'y a plus de Nouveau Testament, il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de foi chrétienne si on supprime les récits de la résurrection de Jésus. Donc la résurrection, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un élément secondaire. Elle vient structurer la foi chrétienne. C'est elle, cette croyance qui porte toute la proclamation de l'Église et qui fait vivre le mouvement chrétien. Deuxième mutation. La troisième, très intéressant aussi, ça concerne le moment de la résurrection. C'est une résurrection qui est déplacée dans le temps, qui passe de la fin de l'histoire au milieu de l'histoire. Dans la pensée juive, la résurrection, c'est un événement futur. C'est quelque chose qui va se produire à la fin des temps, à la fin de l'histoire. Ça va être un acte final de Dieu. Et c'est aussi un événement collectif. C'est que la résurrection, ça concerne tous les justes, tous ceux que Dieu va déclarer comme tels. Et ça, c'est une notion que l'on retrouve, qui est très, très bien exprimée dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, les versets 1 à 3. Je vous le lis. « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors, on voit que dans le judaïsme de ce temps-là, la résurrection, pour ceux qui y croyaient du moins, c'était une réalité strictement future et collective à la fin des temps. Mais les premiers chrétiens, eux, arrivent dans le décor et annoncent quelque chose de différent, quelque chose de nouveau.
ils affirment que la résurrection a déjà commencé, qu'elle s'est produite au milieu de l'histoire, pas à la fin de l'histoire, mais au milieu de l'histoire. Et pas pour tous, mais pour une seule personne, qui est Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Une bonne nouvelle pour au moins 2 raisons. D'abord, ça veut dire qu'il y a un processus qui est en marche. Il y a un processus qui est enclenché. C'est que la résurrection du Christ, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi d'autres résurrections à venir. L'apôtre Paul va dire que le Christ, c'est les prémices de la résurrection, les prémices de ceux qui sont morts. Et si Jésus est les prémices de ceux qui sont morts, ça veut dire que sa résurrection annonce une récolte à venir. Parce que qui dit prémisse parle de récolte. Donc il y a une récolte qui est à venir, il y a d'autres résurrections qui vont suivre plus tard. Donc les chrétiens vivent leur foi entre 2 temps, entre la résurrection de Jésus et l'espérance de la résurrection finale. La résurrection du Christ n'est que le commencement. Ça annonce aussi la résurrection des croyants qui est à venir. La deuxième raison qui fait que, pourquoi c'est une bonne nouvelle le fait de voir Jésus comme étant ressuscité au milieu de l'histoire, ce qu'il explique, N.T. Wright, c'est que ça veut dire que la nouvelle création a déjà commencé. Parce que la résurrection, ça appartient au monde à venir. Ça appartient à la nouvelle création que Dieu va mettre en place. Et si Jésus est déjà ressuscité à ce moment-là et non pas à la fin des temps, ça veut dire que ce qui est attendu commence déjà à se réaliser. Le futur de Dieu pénètre dans le temps présent, au sein du monde ancien. C'est comme si la nouvelle création, elle n'apparaît pas entièrement, mais elle fait une incursion dans le monde présent, dans le monde ancien. Le monde ancien, le monde actuel, il est toujours là, toujours présent, mais il est caractérisé par le péché, par la mort. Mais le monde nouveau, lui, celui qui est à venir, commence déjà à pointer, à apparaître. Il a été inauguré en Jésus par sa résurrection. Alors la nouvelle création a déjà commencé. Elle a commencé avec Jésus et elle se poursuit. Elle se poursuit à travers qui? À travers les croyants qui, eux aussi, sont une nouvelle création. Hein? Et là, on retrouve encore une fois le langage de l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Il va dire, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Alors la résurrection annonce le début de la nouvelle création. Et pour N.T. Wright, dire que Jésus a été ressuscité au milieu de l'histoire et non pas à la fin, c'est une véritable révolution théologique. Ce n'est pas quelque chose à laquelle les disciples auraient pensé, parce que c'est trop différent, c'est trop inattendu par rapport à ce qu'ils croyaient en tant que juifs. Alors j'aime ce que Wright dit exactement. Il dit que la résurrection de Jésus, ce n'est pas un événement absurde de l'ancien monde, mais le symbole et le point de départ du nouveau monde, c'est-à-dire de la nouvelle création. 4e mutation, ça concerne la nature même de la résurrection. C'est qu'à partir de la résurrection de Jésus, c'est qu'on a à partir de là une meilleure idée, une plus grande clarté de ce à quoi va ressembler le corps de la résurrection. Il faut savoir que pour les Juifs qui croyaient en la résurrection, ce n'est pas la survie de l'âme après la mort. Parfois, on confond les deux. Ce n'est pas ça la résurrection. Ce n'est pas l'esprit ou l'âme qui survit après la mort. Ce n'est pas non plus une conception purement spirituelle ou symbolique. Parfois, on entend des gens dire ça, la résurrection du Christ, c'est quelque chose de spirituel purement, c'est quelque chose de symbolique. Mais pour les Juifs, ce n'était pas ça. Pour les Juifs, la résurrection, c'était quelque chose de physique, quelque chose de
corporelle. Mais c'était quand même une doctrine qui était difficile à définir. On restait plutôt flou en ce qui concerne la nature du corps de résurrection. Et on se posait beaucoup de questions dans cette foulée-là. On se posait beaucoup de questions sur la vie à venir. À quoi va ressembler le monde à venir? À quoi va ressembler notre corps de résurrection? Est-ce qu'il va y avoir encore des liens familiaux? Comment est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va encore se marier? Vous savez, on retrouve ce genre de questionnement-là dans les évangiles. À un moment donné, les Sadducéens vont voir Jésus, puis ils veulent le piéger, puis ils lui tendent un piège, là. Puis ça concernait la question de la résurrection, parce que les Sadducéens, je l'ai dit tantôt, ils ne croyaient pas dans la résurrection. Alors, ils mettent un scénario devant Jésus pour voir comment est-ce que lui va s'en tirer. Alors, on se posait beaucoup de questions sur la vie à venir et à quoi va ressembler le corps de résurrection. Dans la foi chrétienne, quand on lit les récits des évangiles, par contre, on est beaucoup plus précis, beaucoup plus concret en ce qui concerne la nature du corps de résurrection. On voit que Jésus mange avec ses disciples, il parle avec eux, il montre ses blessures, il marche, il enseigne, il dialogue, il peut être touché. Jésus, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Il est décrit comme un être physique, corporel. On peut voir ses blessures, on peut le toucher. Mais en même temps, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est que Jésus est différent de ce qu'il était. Il n'est plus tout à fait comme avant. C'est lui, mais ce n'est pas lui. C'est qu'il apparaît de manière soudaine. Il n'est pas immédiatement reconnu. Il n'est plus soumis à la mort. Autrement dit, si lui, c'est un être corporel, mais en même temps, il est changé, il est transformé. C'est un être transfiguré, un être glorifié. Ce n'est pas juste une simple réanimation physique, comme Lazare. Lazare est revenu à la vie, mais il a continué de vivre comme un homme et éventuellement, il est mort une deuxième fois. Mais Jésus, lui, lorsqu'il revient à la vie, ce n'est pas juste une réanimation physique, il est changé, glorifié, transfiguré. Il est entré dans un nouveau mode d'existence. Donc, les premiers chrétiens, à cause de leur expérience et de leur rencontre avec le Christ ressuscité, ils vont parler du corps de résurrection avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de précision par rapport à ce qui était le cas auparavant. En passant, j'ouvre une petite parenthèse ici. Parfois, il y a des gens qui vont dire « la résurrection, ce n'est pas un état corporel glorifié, c'est une réalité spirituelle. » La preuve, c'est ce que dit l'apôtre Paul, qu'on ressuscite avec un corps spirituel. Vous entendez ça parfois? Et là, certaines personnes vont dire que non, ce n'est pas un état, ce n'est pas un corps glorifié, changé, transformé, c'est une résurrection purement spirituelle, un corps spirituel. Le problème, c'est que nous avons tendance à penser comme les Grecs anciens. Pour nous, spirituel s'oppose à quoi? Ça s'oppose aux choses matérielles. Pour nous, il y a le spirituel et il y a le matériel. Dans le langage courant, des fois, il y a des gens qui vont dire, il y a les choses spirituelles, puis il y a les choses matérielles. Ou même des gens qui vont dire, moi, je ne suis pas matérialiste, j'ai des valeurs spirituelles. On a tendance à opposer spiritualité et matérialité. Mais ça, c'est une façon c'est un héritage de la pensée grecque d'autrefois. On a été très influencé par la pensée grecque. Mais dans la pensée hébraïque, spirituel ne s'oppose pas à matériel. Ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à naturel. Il y a la vie spirituelle et il y a la vie naturelle. Il y a le corps naturel et il y a le corps spirituel. Il y a la vie en Adam, Adam qui, lui, est animé de la vie naturelle, et il y a le corps de résurrection qui, lui, va être animé par l'Esprit de Dieu. Parce que le corps spirituel, c'est le corps qui est animé par l'Esprit de Dieu. Donc, relisez 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir de cette idée-là, que spirituel s'oppose non pas à matériel, mais à naturel. La vie naturelle, c'est la vie actuelle, avec toutes ses limitations, et il y a une autre vie qui est à venir, une vie spirituelle, donc animée, un corps animé par l'Esprit de Dieu, qui ne sera plus
qui ne vivra plus les mêmes limites que celles que l'on connaît dans la vie naturelle. Je ferme la parenthèse. 5e mutation. Ça concerne la manière de comprendre la mission et de vivre dans le temps. Si la résurrection appartient déjà au présent, si la nouvelle création est déjà en marche, alors ça veut dire que la vie elle-même, la vie actuelle, dans le temps présent, en est déjà affectée et transformée. La mission, ça consiste alors à entrer dans une œuvre que Dieu a déjà commencée. Autrement dit, la mission chrétienne, ce n'est pas de partir quelque chose, ce n'est pas de débuter quelque chose, c'est d'entrer dans une œuvre qui est déjà existante, entrer dans une œuvre qui est déjà en cours. Les premiers chrétiens ne disaient pas « un jour Dieu va faire quelque chose ». Non, les premiers chrétiens disaient « Dieu a déjà fait quelque chose, Dieu a déjà agi ». Alors nous nous joignons à l'œuvre de Dieu parce que nous entrons dans ce que Dieu a déjà commencé à faire. Alors, à cause de cela, les premiers chrétiens se mettent à vivre autrement. Ils cherchent déjà à incarner les valeurs du monde à venir. Ils cherchent déjà à vivre le royaume de Dieu, ici et maintenant. Ils tentent déjà de vivre selon la logique du royaume. Ils espèrent, ils pardonnent, ils résistent au mal, ils font la promotion de la paix. Pas parce que tout est déjà réglé, mais parce que la fin de l'histoire est connue. Alors, N.T. Wright parle vraiment ici de collaboration avec Dieu. Les chrétiens participent par leur vie à ce que Dieu est déjà en train de faire dans le monde. C'est comme si les premiers chrétiens disaient, puisque Dieu est déjà à l'œuvre, bien, travaillons avec lui, collaborons avec lui, devenons avec Dieu des partenaires de mission. On entre dans une œuvre que Dieu a déjà commencée à cause de la résurrection de Jésus. 6e mutation, on observe une transformation des pratiques et des symboles du peuple de Dieu. Autrement dit, c'est qu'il n'y a pas juste les idées qui changent suite à la résurrection de Jésus. Il n'y a pas que la théologie des premiers disciples. Il y a aussi leurs pratiques, leur manière de concevoir les symboles. Par exemple, le temple. Le temple va être relativisé. Parce que, vous savez, le temple, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et dans les évangiles, on voit que Jésus se substitue au temple. C'est lui maintenant le temple de Dieu qui fait le lien, le pont entre le ciel et la terre. Et dans le Nouveau Testament, par extension, le temple, ça devient l'Église. L'Église qui devient le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Il y a une transformation du symbole du temple. Un autre exemple que j'aime beaucoup, le baptême. Le baptême, dans le Nouveau Testament, devient un symbole de mort et de résurrection, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, il y avait ce qu'on appelait des bains rituels, des rites de purification dans le judaïsme, mais c'était associé à la purification. Et même Jean-Baptiste, lorsqu'il va baptiser, il annonce le baptême de repentance, donc c'est encore un symbole de purification. Mais les premiers chrétiens arrivent et font du baptême un symbole de mort et de résurrection. Être baptisé, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. On a une notion du baptême qui est changée, qui est bouleversée. On comprend ce rite de purification-là, mais cette fois-ci à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Ce n'est que 2 exemples, le temple et le baptême. Mais tout ça pour dire qu'il y a un événement qui survient et qui change non seulement la théologie, mais aussi les pratiques des premiers chrétiens. La dernière mutation, c'est une redéfinition radicale du rôle du Messie. Dans le judaïsme du 1er siècle, personne n'attendait un Messie crucifié, et encore moins un Messie qui ressuscite
au cœur de l'histoire. Au contraire, le Messie devait triompher. Triompher et non pas être exécuté. Parce que la crucifixion romaine, c'était l'échec total, c'était une humiliation, une défaite, une disqualification. Quelqu'un qui prétendait être le Messie, mais qui se faisait arrêter et crucifier, finalement, on disait, c'était pas lui. C'était pas lui le Messie. Mais pourtant, après la mort de Jésus, les disciples, eux, ne disent pas, finalement, on pense qu'on s'est trompé. Ils disent, non, c'était lui le Messie. Finalement, oui, c'était lui le Messie. Peut-être pas au début, parce qu'on les voit découragés, mais il y a un événement qui survient et qui les amène à réviser les derniers événements. C'est que Jésus est bel et bien le Messie malgré sa mort. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection amène les disciples à relire les derniers événements et même à relire les Écritures, les prophètes, l'histoire d'Israël, pour finalement comprendre autrement l'œuvre de Dieu dans l'histoire. C'est que Jésus, c'est le Messie, non pas malgré sa mort, mais parce que c'était inclus dans son œuvre de rédemption. Et c'est la résurrection qui montre que Dieu était de son côté. Dans la pensée juive, là, la résurrection, c'est le symbole, c'est la manifestation que Dieu approuve l'œuvre d'une personne, la vie d'une personne. Donc, si Dieu ressuscite Jésus, ça montre que Dieu était de son côté. Donc, cette mutation historique dans la foi, la théologie, la pratique des premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout cela? Qu'est-ce que N.T. Wright cherche à démontrer à travers tout cela? Bien, simplement ceci. Ces mutations historiques sont trop nombreuses, trop précoces et trop inattendues pour être expliquées par une simple évolution progressive. La meilleure explication historique pour rendre compte de ces mutations qui surviennent, c'est que les premiers chrétiens, les premiers disciples, étaient profondément convaincus d'un événement réel, qui est la résurrection de Jésus. Il dit, si un tel événement s'est produit, à savoir la résurrection, ça expliquerait parfaitement les origines du christianisme et sa forme actuelle. Pour lui, c'est la meilleure explication, la résurrection, pour expliquer ces mutations nombreuses, précoces et inattendues aussi. Alors, comme on le dit à Pâques, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et si c'est le cas, ça veut dire que ça change tout. Ça change notre vision du monde, notre vision de la mort, notre vision de la vie. Ça change notre manière de comprendre la mission, notre façon de vivre dans le temps, parce que nous savons que la nouvelle création est en marche. Elle est commencée. Alors, comme l'apôtre Paul le dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors nous sommes, comme mentionné, le premier dimanche du mois, donc nous voulons prendre ensemble le repas du Seigneur, ce repas que le Seigneur a institué avec ses disciples peu de temps après sa mort. Et puisqu'on a parlé des pratiques, non seulement des croyances, mais des pratiques des premiers chrétiens, j'aimerais vous lire un passage toujours dans le livre des Actes des Apôtres, où on voit ce que les premiers chrétiens faisaient dès les premiers temps. C'est au chapitre 2, et je lis à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et ensuite, on voit leur pratique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 46, un peu plus loin, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors nous avons ici une belle description des pratiques de l'Église primitive. Ce matin, nous voulons nous aussi persévérer dans la fraction du pain. Parce que la fraction du pain ici ne désigne pas simplement des repas pris en commun, ce qu'on appelle parfois des agapés, mais ça désigne aussi la cérémonie que le Seigneur a instituée, le repas du Seigneur lui-même. À première vue, quand on regarde les éléments que nous avons ici, ça semble être un simple repas. C'est juste du pain. C'est juste une coupe. Mais pourtant, c'est beaucoup plus que cela. Le pain représente son corps qui a été brisé, la coupe représente son sang qui a été versé. Ce sont des symboles de sa vie donnés pour nous, des signes de la grâce de Dieu qui agit en lui. Et c'est vraiment la résurrection qui donne tout son sens à ce repas-là. Parce que si le Christ est mort pour nos péchés, si la croix nous dit que le Christ est mort pour nos péchés, bien, la résurrection nous dit que ça a vraiment fonctionné. Que l'œuvre du Christ, elle a été efficace, qu'elle a été acceptée et validée par Dieu. C'est la résurrection qui donne un sens à ce que nous commémorons ce matin. Alors nous allons prendre ce pain et boire cette coupe en mémoire de lui.